match typique de la Ligue canadienne. Après 30 ans, j'en ai vu des matchs avec des fins tout à fait spectaculaires. C'est justement ce qu'on a vécu ici ce soir. Ça démontre jusqu'à quel point que cette équipe-là a du caractère parce qu'on s'est compliqué un petit peu la vie à la fin. On a échappé dans le zone début. Mais puis on a échappé un gros 2 points. Mais on a trouvé une façon, puis ça parle au caractère de cette équipe. On voit que Davis Alexander se blesse de nouveau. Est-ce que ça t'inquiète, ça te rend? C'est sûr que ça m'inquiète parce qu'une fiche de 8-0 comme partant, alors c'est sûr qu'on aimerait l'avoir comme partant, mais on va regarder tout ça. Probablement demain, on va avoir une meilleure idée de quel genre de blessure il a subi. Puis c'est sûr qu'on va rencontrer notre équipe médicale. Des décisions qui sont Vous avez annoncé la mise sous contrat de Sean Lamon. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez discuté au début de la semaine? Si tu peux nous expliquer là, comment ça s'est fait, là, tout ça? Pas au début. Je pense que quand on a appris la nouvelle qu'ils ont enlevé la suspension, c'est là où je me suis assis avec Coach Moss et des coachs en défensif. On a jasé un petit peu pendant, je dirais, un bon 10-15 minutes. Puis là, on s'est dit qu'on va y commencer le lendemain. Puis le lendemain, on s'est vraiment de nouveau. Puis ça a pris 5 minutes pour la décision. Le fait que Lamon va avoir 37 ans dans quelques semaines, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en considération? Puis tu sais qu'il n'a pas beaucoup joué lors des 2 dernières années nécessairement. C'est une bonne chose. Ouais. Il n'a pas joué. Parce que ça veut dire que... Il est plus vieux par contre. Oui, quand même, tu as raison, mais qu'est-ce qu'on va faire, Didier? On va attendre et on va voir comment ça va finir cette histoire. On a hâte de l'avoir avec nous et de l'avoir dans l'alignement à un moment donné quand les coachs choisissent faire jouer, puis rendu là, on va voir qu'est-ce qu'il peut nous donner, mais on devrait avoir aussi une meilleure idée au Canada, les pratiques. Est-ce que pour toi c'était une priorité d'agresser le pass rush à l'extérieur? Le pass rush à l'extérieur, c'est sûr que si tu as quelqu'un qui a une réputation qui peut gagner des one-on-one, c'est sûr que tu peux le mettre sur le contrôle. Mais c'est même plus fort que ça avec Charles. C'est quelqu'un qui est tellement bien respecté à l'intérieur de l'organisation, dans le vestiaire, les entraîneurs. C'est une bonne tête de football. Il connaît les situations parce qu'il a vécu dans sa carrière. Alors, je pense qu'il va amener un certain calme, une certaine expertise dans cette position-là. Puis, si jamais il est capable de performer comme on pense qu'il est capable de performer, à l'attaque, il faut que tu cherches tout le terrain quand tu arrives à la ligne de mêlée puis tu sais que tu as besoin de le bloquer. Alors, comment tu vas le bloquer? Puis ça va probablement créer un petit peu d'espace pour d'autres joueurs. Les camps de la NFL approchent, je sais que c'est une grosse période de recrutement pour vous autres avec l'équipe. Est-ce que c'est quoi tes priorités, tu penses, en plus? Les meilleurs joueurs. Je cherche toujours les meilleurs joueurs. Que ce soit en attaque, que ce soit en défense, des unités spéciales. Mais c'est pas seulement à côté, mais même pour l'année prochaine. Parce qu'il faut commencer à regarder qui est sous contrat, qui est joueur autonome, comment on va les remplacer. Il faut regarder les salaires, un paquet de choses qu'il faut prendre en considération. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas penser à les prochaines sans adresser qu'est-ce qu'on a devant nous comme match et comme opportunité. Juste renchérir sur ça. Justement, on a vu que tactiquement, les receveurs de passe ils ont souvent utilisé contre le demi-défensif. Est-ce que tactiquement, le fait que nos receveurs sont toujours plus lourds et plus gros que nos demi-défensifs est une problématique? C'est sûr que tu aimerais avoir toujours des demi-défensifs qui mesurent 6 pieds 2, 6 pieds 3, 205, 207 livres, qui sont capables de couvrir. Mais il y a un petit problème avec tout ça. Il y a 32 équipes aussi de l'NFL qui cherchent les mêmes joueurs. Alors, il faut être conscient de tout ça, mais des fois, il faut avoir une stratégie de tout ça. Je pense pas que tu peux
pas te permettre de dire on va jouer du homme pendant tout le match. Alors, il y a une façon de défendre ces joueurs, ce genre de gabarit. On peut se recevoir, puis nous, on va continuer à travailler là-dessus. Mais si jamais on peut trouver un bruit défensif qui est grand, long, et capable de couvrir, c'est super bon de faire. Juste pour être certain, sur Lemon, le match ce soir comptait comme le premier de la suspension. Tout à fait. C'est ça la raison qu'on l'a mis sous contrat. Bon, vous avez une fiche de 4-2 présentement, tiers de la saison. Est-ce que vous êtes un peu où vous étiez? Vous pensiez être à ce début de saison-là? Écoute, l'année passée, on avait quoi? Une fiche de 5-1, 6 matchs, puis est-ce qu'on jouait notre meilleur football? Je dirais que non. Mais on était satisfaits. Là, on est 4-2. Est-ce qu'on joue notre meilleur football? Probablement non. Mais nous sommes satisfaits. On est conscient qu'on a du travail. C'est ça la Ligue canadienne. C'est pas comment tu commences, c'est comment tu termines. Puis il y en a encore des matchs à jouer. C'est sûr qu'on aimerait récupérer des joueurs. À un moment donné, j'espère qu'on peut avoir Mustafa Johnson de l'alignement. J'espère que c'est pas si sérieux avec Davis Alexander. On aimerait avoir Phil Pot de nouveau dans l'alignement. Mais on va être patient et on va trouver une façon de gagner des matchs pendant que ces joueurs-là seront venus récupérer. Le coach Moss et Davis Alexander ont vraiment encensé Cole Speaker tantôt en disant qu'il pouvait jouer à plusieurs positions, il s'adaptait, tout ça. Parle-nous un petit peu de son rôle dans l'équipe. Mais moi, je l'adore. Ça, c'est un joueur qu'on a trouvé en camp de joueur d'autonome à Dallas. Il y avait des joueurs qui payaient 100$ pour avoir ce genre de workout avec les Alouettes de Montréal. Puis, il a bien performé. Je pense qu'à date de sa carrière, il a eu une belle carrière. Et même si aujourd'hui, probablement, il a eu un petit peu difficile, c'est difficile d'oublier troisième essai et 5 verges. Ça fait 2 ans. Alors, c'est quelqu'un qui va continuer de produire et on est chanceux de l'avoir avec nous. Merci, Danny. Merci.